pas appuyé là sur le frein. Ouais, je crois que tu peux le démarrer comme ça aussi. Donc là, j'appuie là. Ouais. Non, ouais, très bien. Ok. Et après, c'est parti. Donc là, j'avance là. Ils sont derrière. Sur ou lâche, pas en fait, t'es en point de patinage. Ouais. Et après, dès que t'accélères. On est comment Val là? C'est quoi les impressions? Tu vois, Ça part là. moi, les 15 premières minutes, j'étais en axe, j'étais comme ça. Et après, tu vas te relaxer. Mais je t'en ai. T'es Ça comment part. toi? Moi, un poil Excité, stress, excité. excité, un poil stressé. Non, je pense qu'on s'est préparé au max. Maintenant, c'est entre les mains de Dieu. Hein. J'ai l'impression d'être comme quand tu prépares un mariage, tu sais. Peut-être on n'a pas eu encore, mais pas encore eu. mon mariage, on a préparé tout et ensuite, le jour J, on profite. Là, c'est pareil, on a bien préparé. Ouais. Maintenant, on kiffe et on va profiter avec les gens. C'est parti. J'ai suivi Kylian et Valentin dans le projet le plus fou de leur vie, réaliser un tour de France des créateurs. Leur but, partager leur expérience de la création sur internet à des milliers de personnes, mais cette fois, dans la vraie vie. Et vu que je suis personnellement au tout début de mon chemin de créateur, faut dire que ça tombe bien. Je voulais apprendre comment, en partant d'une simple idée dans notre tête, on aboutissait à des projets remarquables. Mais le truc que j'ai compris, c'est qu'avant d'être remarquable, la création passe souvent par d'autres phases, moins grandioses. Il y a de la pépite là pour ce soir là. Tout projet n'est que chaos les amis. Ça va? Bienvenue dans le Brick Tour. Décidé cette année de prolonger par un Tour de France. Donc, si vous nous suivez, vous savez que ce soir c'est la 8e date. On a démarré à Nantes. Je m'appelle Valentin Decker, j'ai 30 ans cette année. Voilà, je suis né en 93. Actuellement, j'habite à Lyon et on va dire que mon travail, c'est dur, c'est toujours dur de dire que c'est un travail, mais j'ai créé une école d'écriture en ligne qui s'appelle Sauce Writing et j'aide des professionnels, donc des freelances, indépendants, de salariés aussi, à mieux écrire et à créer du contenu en ligne. Sur le papier, moi, il n'y avait aucune chance que je sois là devant vous ce soir il y a quelques années. Déjà, je ne sais pas si Valentin racontera cette histoire à un moment, mais je suis flippé de la prise de parole en public. Mais je suis très content d'être là, ça se passe très bien ce soir. Mais surtout, moi, il y a quelques années, il y a 5 ans, j'étais... Moi, c'est Kylian. Je suis créateur de contenu en ligne depuis maintenant 5 ans. Et j'ai créé Inspiration Créative pour, à mon tour, aider la personne que j'étais par le passé. Et c'est comme ça que tous les projets que je fais sont nés pour essayer de pouvoir accompagner au mieux le Kylian d'il y a 5 ans qui, lui, avait du mal à faire et avancer dans sa vie. Kylian, je l'ai rencontré quand j'étais chez Live Mentor. Moi, ça faisait quelques mois que j'étais là quand lui il est arrivé. Je me rappelle, on avait pris un café ensemble pour l'entretien à côté des bureaux. C'était un café fit, tu vois, en mode il devait voir si j'étais un bon fit pour Live Mentor. Donc tu t'imagines bien que ça a bien matché, donc je suis rentré après dans la boîte, tu vois. Et après, en fait, on a vite accroché. Il avait vu tous les articles que moi j'écrivais, le livre que j'avais fait. Et ça l'a tout de suite intrigué et on s'est mis à beaucoup parler de ça, tout le temps, lors des pauses, le midi, le soir. Déjà, on avait le même âge, on se marrait bien. Il y avait une alchimie naturelle, tu vois, qui faisait que ça se passait bien. Et on s'est tout de suite, tout en travaillant en CDI, en menant nos projets, on s'est tout de suite épaulé l'un l'autre pour avancer sur notre chemin. Et pour moi, Valentin, ça a été à la fois le compagnon de route idéal, qui explore un chemin parallèle à toi et qui vient t'inspirer, t'émuler, te soutenir, te challenger. À la fois un modèle. Valentin, il écrivait sur Internet. Quand je l'ai rencontré, moi pas. J'ai tout de suite vu, ça fait un peu groupie, mais tu sais, son côté très proactif, très créatif, plein d'idées pour se démarquer et pour sortir du lot. Moi, je trouve souvent que l'autre, c'est aussi un reflet de toi-même. Moi, dans Valentin, je vois la discipline, je vois le scribe, je vois le choix difficile, celui qui est capable de se dire « Ok, ce soir, je vais pas faire le choix confortable, je vais voler du temps au confort pour réaliser mes projets. » On est très très content de vous accueillir. Avec Valentin, ça fait des mois et des mois littéralement. On prépare cette soirée, on prépare ce Tour de France, on a préparé le défi. Peut-être que vous regardez ces images et que vous n'avez aucune idée de ce qu'est le défi Brick. J'ai eu la chance de participer à la première édition, alors que j'étais encore en poste dans mon ancien travail salarié, donc je suis assez bien placé pour en parler. C'est un défi créatif dont le principe est assez simple.
publier tous les jours pendant 21 jours. Avec du recul, je crois que ce challenge a vraiment participé à ma transformation d'ingénieur à vidéaste. Et en passant du temps avec Kylian et Valentin, j'ai vite compris que la deuxième édition n'allait rien avoir avec la première. En fait, dans la foulée du défi numéro 1, où on se dit, viens, on en fait un livre de tout ça. Et je crois que l'un de nous lance l'idée en disant, et ouais, le livre, on pourrait le vendre en faisant un tour de France. Et tous les soirs, on fait un truc, et on accueille des gens, et puis on présente notre livre. Et on lance ça un peu en l'air, on se dit, ah ouais, c'est cool et tout, c'est une bonne idée, machin. Et on dort dessus, enfin, tu vois, il se passe l'été, il se passe plusieurs mois. Et quand on se remet dans le défi, on se dit, ok, maintenant on va commencer à réfléchir au défi 2023. On se dit, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait de plus par rapport à l'an dernier? Là, on se dit, putain, mais viens, on fait un Tour de France derrière. Dans la société, il y a un peu comme une énorme carte que l'on partage tous, sur laquelle il y a des choses qui sont déjà cartographiées. Tu veux devenir médecin, tu sais qu'il faut faire des études de médecine, 10 ans, tu vas passer ton internat, et ensuite tu vas devenir médecin, tu peux prendre une spécialité, etc. Mais tu sais comment c'est. Nous, quand on est créateur, notre objectif dans la vie, c'est de prendre nos rêves et d'en faire une réalité. Je pense que l'un des ingrédients qu'on essaie d'avoir avec Kylian dans nos projets, alors avec le défi fabrique en commun, mais moi avec Ghostwriting et lui avec l'inspiration créative et avec la maison des créateurs, c'est de faire des choses qui soient audacieuses. Quand on a terminé le premier défi brique avec Valentin, je me suis dit, t'as toujours un temps de digestion, donc tu vois, pendant 6 mois on n'en parle pas trop, 3 mois on n'en parle pas trop, etc. Et à un moment je me suis dit, mais ce serait quoi un truc encore plus fou l'année prochaine? Parce que cette folie, moi, elle me donne de l'énergie, c'est du fuel pour ma créativité, tu vois. Se demander comment est-ce que dans chaque projet, je vais mettre une graine d'audace qui peut prendre plein de formes. Il y a plein de manières de faire, ça dépend du contexte, du projet. Je pense que c'est une question qu'on devrait tous avoir. Tu vois, tu fais ton projet, tu dis ok, tu laisses reposer, et maintenant tu reviens le lendemain et tu te dis ok, maintenant comment est-ce que je fais x2 sur l'audace? Comment est-ce que je fais x10 sur l'audace? Et à quoi ça ressemblerait? Si on veut faire des choses intéressantes dans nos vies de créateurs, il faut essayer de dessiner la carte plutôt que de la lire. Et donc, ça demande de l'audace, ça demande de la créativité, ça demande de la digestion, ça demande des coups d'éclat déjà existants. Et tu t'appuies sur ça et tu te dis, ok, comment là je peux aller dessiner la carte? Ah bah je vais faire un Tour de France. Et on est en train de tout préparer pour que ce soit nickel. Et notre ami Valentin, on a failli le perdre ce matin. Valentin il est assis sur sa chaise parce Pas la grande que forme. Nicolas a essayé de l'empoisonner hier soir avec un curry rouge thaïlandais et donc il survit. Envoyez-lui un maximum de force. Le curry, il est reparti directement. Dessiner la carte plutôt que la lire. Quand Kylian et Valentin m'ont proposé de faire ce documentaire, le premier de ma vie, vous l'aurez compris, c'est un peu cette vision que j'avais en tête. Je vois cette réalisation comme une occasion de me dépasser et de me découvrir, comme une étape charnière dans ma jeune vie de créateur. Et je crois qu'on devrait toutes et tous réfléchir à ces actes de foi, peu importe notre niveau en fait. Parce que même si nos deux amis ont maintenant de la bouteille et qui peuvent donner l'impression de tout maîtriser et d'impressionner avec leur Tour de France, de l'intérieur, je les ai vus se dépasser. Toujours avec un peu plus d'audace. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on s'est lancé le défi de vendre 1000 livres en 10 jours. Et on fait un truc qui est absolument horrible, que je ne recommande à personne, qui est essayer de vendre des livres à des inconnus dans la rue. C'est une expérience vraiment traumatisante pour moi. Ne le faites pas chez vous. J'y vais en traînant les pieds. Vas-y Kylian, j'arrive, je te regarde, je prends des photos. Moi Nico, je ne pars pas de cette place tant que je n'ai pas abordé quelqu'un. Même si je vais me prendre un bâche, il faut que le cuir s'endurcisse. C'est horrible. Et je vois Kylian à chaque fois, il voit un gars, il se dit lui j'y vais, je m'arrête pas, je me parle, et je me prends une bâche, mais tant pis, je me prends une bâche. Je crois qu'il va y arriver, Val. Connaissant Kylian, je sais qu'il va y arriver. Moi, je suis moins sûr de le faire, mais il a raison. Et il se lance des défis, il se dit là 10 minutes, 10 bâches. Et en fait, il part à des inconnus, oui il prend des bâches, 2 bâches, la 3e bâche, il y a un petit sourire, et le 4e, en fait, il nous prend un livre. Et là on se dit, oh purée, ça fonctionne. C'est incroyable. Non, je vais mettre un peu moins cher qu'un livre. Même si c'était pas un roi, je le prenais. Ils sont incroyables. Non, vraiment. Ils sont incroyables, c'est les goats, hein. Grave. Merci les mecs. Ah ouais, c'est d'aborder des gens en plus. Je vois à quel point il se fait violence pour y aller, à quel point ce premier petit coup d'audace d'aller parler à un inconnu en lui présentant un livre, en fait ça facilite la suite et ça entraîne le coup d'audace d'après. Moi ça motive, moi ça m'inspire de le voir et de me dire bah en fait je vais être là comme un con, je vais aussi y aller quoi. Bon les gars, première impression là. Bah franchement, ça donne confiance de ouf hein. Ouais, c'est fort. Ça fait très flipper. Je pensais pas qu'on allait réussir à les convaincre et le mec décide d'en acheter un, c'est fort. Ouais. Comme quoi, un acte de foi
Et bravo Kylian, parce que c'est lui qui a initié ça. Et, Mec, je suis flippé de ouf, hein. C'est Mais fort. Une carte SD. C'est fort. Mais nickel. quand on ose créer quelque chose, ça génère des émotions qui sont très inconfortables. La peur, le doute, le syndrome de l'imposteur. Et ces émotions-là, si on n'est pas capable de les regarder, de les confronter, et je pense que c'est peut-être notre plus grand rôle dans notre métier de créateur, c'est de les regarder, de les confronter et de se dire ok, elles sont là, mais plutôt que de détourner le regard, je les regarde, je m'y confronte et j'avance quand même. Et si on arrive à le faire, c'est là où il se passe quelque chose de vraiment fort. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, tu vois. Pas besoin de budget pour avoir de l'audace. Oui, si t'en as, c'est bien. Mais très souvent, les boîtes qui ont plein de budget, c'est les boîtes les moins audacieuses. Au contraire, quand t'as un petit créateur, t'as rien à perdre. T'as que toi et tes créations. Personne te connaît, tu te lances. C'est maintenant que tu peux être audacieux. C'est pas après. Tu vois, t'as ce truc paradoxal de plus tu grossis et moins tu peux être audacieux. En fait, quand t'es tout seul dans ton coin avant, tu crées, t'es dans le flow, tu te concentres, t'écris, tu dessines, tu te prépares, tu vois. Tu fais. Et là, ça pose pas de problème. Mais ce qui te paralyse et ce qui te fait peur, c'est quand tu te projettes dans ce qui va se passer après. C'est comment les gens vont le recevoir, est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens vont se foutre de ma gueule. Tout ça, ça vient déclencher un peu en nous ce sentiment d'insécurité qui vient nous paralyser et dire autant arrêter tout de suite parce qu'en fait, je sais pas ce qui va se passer et ce truc-là est trop incertain pour que je puisse m'autoriser à continuer. Donc il n'y a pas de peur liée à la création, il n'y a que des peurs liées à ce qui se passe après la création. Et je pense qu'on dramatise beaucoup le fait de créer. Tu vois, on se dit que pour démarrer, il faut un grand plan, il faut une grande vision. Moi, ça fait 2016 que j'écris, donc ça fait 7 ans que j'écris. J'ai pas de vision, je sais pas, en fait, tu vois. Peut-être que je vais continuer à écrire, mais peut-être pas, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, je fais le truc. Mais tout ça pour dire que t'as pas de grosse vision à avoir. Ça, c'est du bullshit. Sur la vision, le truc qui reste dans ma tête, c'est comment je peux être extrêmement peu ambitieux à une semaine et extrêmement ambitieux à 10 ans. Ça m'enlève un poids énorme sur les épaules. C'est-à-dire que je peux être absolument moisi chaque semaine de ma vie. Par contre, je sais que si je suis extrêmement ambitieux et que tout ce moisi s'accumule par rapport à ce que j'ai en tête à long terme, je sais qu'à 10 ans, il va se passer des super choses. Et c'est Durant le Tour de France, on aimait bien se dire que la création sur Internet, c'est bien, mais les rencontres en vrai, c'est bien mieux. Déjà, il y a la rencontre avec l'équipe Brick. Après plusieurs échanges en ligne pour organiser ensemble ce tour, on a vite trouvé nos marques dans la vraie vie. Et de ce que j'expérimente avec la création sur Internet, c'est qu'elle a ce don de nous rassembler plus facilement. Ce don de faire sauter les barrières et de nous connecter les uns aux autres. C'est également ce qu'on a vécu tout le long de cette tournée, avec vous. à la fin. Trop bien. Et puis dans 10 minutes on va commencer après, mais comme ça permet déjà de discuter un peu. Ça va aller. L'objet de ce Brick Tour, c'était évidemment de rencontrer les participants du défi en ligne. Et ça n'a pas déçu. Dans la nuit vers Toulouse. Ah ouais, ça va être un sacré planning là. Toulouse demain, après Marseille, Nice, Strasbourg. Non, Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg, Lille, Paris, Rennes. On termine à Rennes la semaine prochaine. Au-delà des conférences que Kylian et Valentin donnaient, ces 10 jours ont été le théâtre de centaines de rencontres entre les fabuleux créateurs et créatrices que vous êtes. On va vous montrer ça petit à petit, mais déjà merci. Merci à vous d'être là. Petite question, c'est toujours intéressant pour nous. Qui a fait le défi brique parmi vous? Trop bien. Qui n'a aucune idée de ce que c'est que le défi brique? Parfait. Et en parlant de rencontres, j'ai eu la chance de croiser pour la première fois un certain Thomas Burbidge. Lui aussi a quelques années d'expérience dans ce chouette univers, alors dans ma quête de devenir un meilleur créateur, j'ai pas résisté à l'envie de lui tendre mon micro. Comment on trouve son chemin en tant que créateur? Comment on trouve son épanouissement? Comment est-ce qu'on se trouve en tant qu'humain, en fait, tout simplement? Autant de questions sur lesquelles on a pris le temps de philosopher. C'est important, au-delà de la création de contenu, le travail et tout, de se poser cette question pour sa vie. Ça ressemble à quoi pour moi vivre de manière accomplie? Et si on transpose ça à la création sur Internet, que ce soit du contenu, peu importe ce que c'est, c'est à nous de nous fixer nos propres caps, c'est à nous de nous fixer nos propres limites. On n'a pas tous et toutes vocation à devenir des influenceurs avec des millions de personnes qui nous suivent sur les réseaux. Et c'est pas le but en fait, je pense que c'est pas ce que tout le monde doit devenir. Magnifique photo si tu veux faire un petit sourire s'il te plaît. Et je pense que l'essentiel c'est que chacun et chacune d'entre nous se sente fiers de ce qu'on met au monde,
Quand on crée sur Internet, ça ouvre des opportunités, des portes incroyables. Et je pense que si chaque jour on se pose cette question, qu'est-ce qui me rendrait fier aujourd'hui? C'est quoi la prochaine chose que je pourrais créer qui me rend un peu plus fier de moi, de ce que je dis, des valeurs que je véhicule dans le monde. Mais je pense déjà là, on est en bonne route. On cherche, c'est une notion qui est hyper intéressante et importante, je pense, de se dire je cherche l'équilibre entre toutes les choses que je fais, entre tous mes domaines de vie. Mais je ne crois pas qu'il existe un moment où on y arrive vraiment. On est toujours en correction de course. C'est comme quand tu fais du bateau. J'ai jamais fait de bateau, juste j'ai cette info, je ne sais pas comment. Mais quand tu fais de la voile, tu es toujours en train de corriger ta voile pour revenir sur ton cap. Il n'y a jamais un moment où tu tiens le cap et tu es tout le temps dessus. Tu es tout le temps en train de faire des micro-corrections. Et je pense que c'est ça la vie. Et c'est ça le parcours de la création aussi. C'est ah tiens, cette fois-ci, ce truc-là n'était pas parfait. Comment je fais pour corriger, pour que ce soit mieux la fois d'après? Et ouais, le cap il bouge et on doit corriger au fur et à mesure. En se racontant l'histoire qu'on veut trouver l'équilibre un jour, sans jamais le trouver, mais si on cherche pas à faire ça, où est le cap, tu vois? S'il y a bien un truc que j'ai appris en vivant le Brick Tour de l'intérieur, c'est que quand on fait preuve d'audace et qu'on ose proposer des choses nouvelles au monde, il y a des personnes qui sont prêtes à accompagner notre mouvement. Il y a évidemment l'audience, la communauté qui gravite autour des créateurs et créatrices que nous sommes, mais aussi des partenaires qui, à leur tour, osent faire preuve d'audace en soutenant des projets qui sortent de l'ordinaire. Ce que je retiens, c'est que l'audace est partout, même chez les marques, notamment chez Fiverr, Conto et Jump, qui nous ont soutenus lors de cette incroyable aventure. Et c'est normal quand on comprend que derrière ces entreprises se cachent de vrais humains, avec qui on a véritablement échangé et connecté durant ce Tour de France. Parce que s'il y a bien une chose qui n'est pas évidente, c'est d'accompagner deux créateurs qui vont inviter des gens à poser des briques sur Internet et qui globalement dessinent leurs cartes, sans savoir où ils vont vraiment. Et quand on ne sait pas où on va vraiment, il arrive souvent, voire systématiquement, qu'on rencontre du chaos. Beaucoup de chaos. Naturellement, quand on crée quelque chose de zéro, quand on fait sortir de terre un projet, comment peut-on espérer que tout soit organisé et bien? C'est normal que ce soit le bordel. À Marseille, quelqu'un nous a dit « Du chaos naissent les étoiles ». C'est une très belle formule. C'est une formule qui illustre très très bien ce principe-là. Et de ce chaos-là, je pense qu'on a plein d'histoires dans le Tour de France. Je ne sais pas si certains nous suivent sur Instagram, on fait des vidéos quotidiennes avec Nico et Steven. Il y a plein d'histoires. On s'est par exemple retrouvé entre Strasbourg et Lyon, donc c'est l'une des plus grosses distances, c'était 5 heures de route. On s'arrête à repartir, et là, on tend l'oreille et il y a un petit... On se dit, oh non. Et donc là on se dit, bah c'est parti, on va pas rouler avec un pneu qui est dégonflé. En fait, en regardant, on voit qu'il y a une énorme vis dans le pneu, donc forcément ça ne marchait pas. Non, déjà, on galère à déboulonner la roue, parce que les roues, c'était des vis vraiment très costauds. On y arrive, on sort le truc, et là, on tire la roue, elle sort un peu, et le van bascule. Tout projet n'est que chaos, les amis. Ça va? C'était pas fait mal? Non mais... Ok, y a pas grand chose, c'est pas grave. Vas-y, on touche plus rien. Arrête tout, range le cric. On appelle un dépanneur. Donc Titi arrive, le dépanneur. Il nous sauve en 10 minutes, il nous règle ça. Bref, on repart, etc. Et on arrive à Strasbourg tout pile pour la conférence, etc. Et des histoires comme ça, il y en a eu maintenant. Rassuré le Val? Ouais, rassuré. Et surtout, il en fallait une comme ça pouvait pas bien se passer de A à Z. Et ce qui est drôle, c'est que ce matin, dans la voiture, on se disait, là c'est bon, on a passé Lyon, la deuxième grosse date, on a passé les premières, là on déroule. Et non, comme quoi, faut jamais se reposer à 100% et toujours être sur le qui-vive. Règle et qu'on voit une règle sur déjà dit, ouais, même sur ton panne, c'est des belles histoires, en vrai, c'est des meilleurs contenus. De toute façon, on n'est pas sûr d'arriver. Là, c'est que du mindset, là. C'est que là-dedans que ça se joue. Le pneu, c'est de l'énergie, c'est du mindset. Chaque épreuve est un test de caractère, c'est ce que je me dis à chaque fois.
finisse avec parce que là on sort pas de l'autoroute donc c'est bon. Mais s'il doit l'emmener au garage et tout, on en a pour 2 heures de plus. Quoi. Et c'était pas grand chose, mais dans le doute après là, ça nous fait une matière pour quand la voiture est tombée. C'est bon. Je suis en train d'être. Oui, bonjour Chloé, c'est à nouveau Kylian Talent. Voici le dernier coup d'audace de nos 2 compères sur ce Tour de France. On les a vus vendre des livres sur leur tournée, directement dans la rue parfois, et surtout durant leurs conférences. Pour vous raconter, on a une belle histoire à vous raconter. On vient de tomber en panne sur l'autoroute avec notre van. Ça a été galère pendant 2 heures, donc on s'est dit on va appeler le divan et on espère qu'il y aura des bonnes nouvelles. Mais la 8e date de notre tournée à Paris semblait trop chargée pour procéder ainsi. Alors voilà qu'ils ont eu l'idée d'une dédicace en librairie. A posteriori, ça paraît presque évident, logique tout du moins. Mais je peux vous assurer que ces coups d'audace viennent spontanément dans l'action. Cette dédicace n'avait rien de prévu, et elle illustre encore une fois que c'est toujours l'action qui informe la stratégie, et pas l'inverse. Voire que c'est toujours dans le chaos qu'on trouve les meilleures idées. Très bonne nouvelle, le divan accepte qu'on organise une énorme dédicace chez eux jeudi à Paris, comme on avait énormément de monde. Et ça fait quelque chose parce que c'est la première librairie, donc let's go, on y va, on va voir ce que ça donne. Très content également, c'est une librairie que j'aime beaucoup en plus, qui est vraiment bien placée. Ça fera des beaux plans, ça fera une belle expérience, une belle histoire à raconter. Donc, parfait, très content. Merci pour ton message bienveillant, Nico. J'ai laissé un rein pour le parking, 12 €. Ah, Paris. Vu le nombre de personnes qu'on attendait, cette séance de dédicace à midi faisait office de calme avant la tempête du soir, et ça tombait vraiment bien. Faut dire que cette aventure fut si dense que c'était une des rares fois où on se posait, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Vous imaginez bien l'énergie reçue et dépensée chaque jour dans le voyage, mélangée à toutes les interactions sociales qu'on a eues dans chaque ville, tout ça en assurant les conférences, la logistique et la réalisation des images que vous voyez. C'était intense, mais ce travail d'équipe en valait vraiment la peine. C'est vrai, d'accord. J'étais sur un show, Val. Très sympa. Ça fait beau cadre, beau lieu. Du bien d'aller voir des lecteurs aussi en vrai, des lieux qui s'y prêtent. Très heureux. Et puis petite émotion aussi hein, quand on écrit un livre. Être en librairie, entouré de livres, bah, c'est beau. J'habitais juste à côté avant, donc je reviens un peu sur les terres, les centres de formation. Toi Kiki, t'es content de cette séance de dédicace? Trop génial, les gens sont tellement incroyables. C'est quelque chose de faire une première dédicace aussi. Et si t'en prends 20, t'es sur scène avec eux pendant qu'ils parlent. À la base, j'étais humblement venu avec ma caméra dans l'idée d'apprendre auprès de 2 créateurs plus expérimentés. Et au final, j'ai la sensation d'être ressorti de cette aventure comme une meilleure personne. Ça m'a confirmé que la création n'est rien de ce hobby presque enfantin dont on s'autorise à peine à rêver. C'est bel et bien un chemin de vie entrepreneurial concret et atteignable si on fait bien les choses. Avec le bon entourage, avec le courage de répondre présent chaque jour, et surtout avec l'audace de vouloir sortir du lot, je pense vraiment qu'on peut toutes et tous, à notre manière et à notre échelle, réaliser les projets remarquables qui dorment dans nos têtes et nous tiennent le plus à cœur. Il y a une attente pour moi qui est importante autour du Brick Tour. C'est quelque chose aussi de plus global dans tout ce que je fais, c'est comment, à travers ce qu'on crée, pour les gens qui viennent y participer, il peut y avoir pour les gens qui viennent des déclics et des épiphanies. Ça, c'est mes mots préférés. Le fait que ce soit après le défi Brick, c'est aussi un moment de célébration. C'est un moment pour te dire, bah là, ok, on a sué pendant 21 jours pour poster une brique tous les jours. Et là maintenant, ok, je peux souffler, je peux savourer entre guillemets. Et je peux retrouver mes copains de briques qui étaient avec moi et avec qui j'ai créé. J'ai envie que les gens viennent à notre conférence, j'ai envie que les gens se rencontrent, discutent, et que entre eux et avec nous, il y ait ces moments, on crée ce terreau fertile qui leur permette de se dire « Ah, mais bien sûr qu'il faut que je fasse ça ». Tu vois, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y a des groupes qui se créent, il y a des relations qui se nouent dans les villes. On s'en fout que c'est le défi Brick qui était à l'initiative de ça. Mais moi, je suis trop content qu'il y ait des gens qui se disent dans 2 ans « Ah Valentin, je vois toujours machin et on s'était vu au défi Brick ». Je voulais juste rebondir sur quelques points que j'ai trouvé hyper... Moi, ma vision, c'est un truc de ricochet. C'est comment, avec mes idées,
mes projets, mon écosystème, l'univers que j'essaie de construire avec Inspiration Créative, je peux créer une société où tous les gens que je touchent à leur tour d'autres personnes. Et tous ensemble, on a un bel impact sur la société, on essaye de changer des valeurs, on essaye d'apporter de l'audace, on essaye d'apporter de l'action, on essaye de faire en sorte que tous ensemble on se bouge. Et si moi, à mon niveau, je peux toucher avec ma vision et les choses que je réalise 100 personnes qui eux-mêmes en toucheront 100, c'est énorme ce qui se passe derrière. Tout seul, moi, je ne changerai pas la société française. Mais si on est 100 et que c'est 100 personnes aident 100 personnes qui aident 100 personnes, je sais que mon travail et l'écosystème que j'essaie de construire, ça peut être chouette. Ce qui est dingue avec la création, l'entrepreneuriat, le fait de faire des projets, c'est que ça part d'une toute petite décision. Mais cette décision, ce qui est fou, c'est que si tu tires les branches, tu sais, si tu fais un arbre avec des branches qui partent, dans 5 ans, dans 10 ans, ça t'amène à deux directions complètement opposées. Et là, on commence à paniquer, on voit que le baquet s'en va, il est complètement descendu. Il y a vraiment ce truc que je comprends maintenant, qu'on a déjà essayé de m'expliquer par le passé, mais qui pour moi est maintenant de plus en plus cohérent, c'est qu'en fait, pour que le défi brique aujourd'hui soit un coup d'éclat et fonctionne aussi bien, et parle à autant de gens sur Internet, bah, il faut aussi des étapes avant qui te permettent à un moment de te dire « Ok, cette fois on a un truc vraiment remarquable ». Et c'est un truc qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'en fait, chaque pavé dans la mare, chaque coup qu'on fait, quand on essaye des projets, quand on essaye de mener, quand on essaye de réaliser nos rêves, nos idées, c'est en fait un truc qui ouvre le champ des possibles vers toutes nos meilleures idées ensuite, tous nos meilleurs projets ensuite, toutes nos meilleures réalisations. Et donc si tu t'autorises pas sur le moment à faire un truc niveau 1, tu pourras pas avoir un truc niveau 10 un jour. Juste le fait de se dire, je prends la petite décision de, allez, toutes les 2-3 jours, je prends 30 minutes pour écrire, faire des vidéos, faire un podcast. Et en fait, bah, je m'y tiens pendant 6 mois. Dans 6 mois, t'es pas la même personne. Et si tu tires ça dans 5 ans, t'es 2 personnes radicalement différentes. T'as pris 2 chemins qui n'ont absolument rien à voir. Et tout part d'une toute petite impulsion. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner si elle vous a plu. Merci à Fiverr, Conto et Jump pour leur soutien, et sans qui tout ça n'aurait pas pu exister. Et surtout, merci à l'équipe du Bricktour, notamment Val et Kylian, qui m'ont donné ma chance. Si vous souhaitez vous procurer leur bouquin qui détaille tous les piliers qui font un bon créateur sur Internet, et pas que ceux que j'évoque dans ce documentaire, alors je vous mets le lien en description. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine vidéo, ou au prochain documentaire, qui sait. Prenez soin de vous, c'était Nico. Ciao.